Oui, shalom, ami de Jésus. Je suis encore là pour qu'ensemble nous puissions comprendre lequel de Dieu nous devons ou pourrions nous faire confiance. Mais ces cantiques que nous sommes en train d'écouter nous montrent que Dieu est celui qu'on appelle le faiseur de chemin. Chez nous, on l'appelle Pandangela. C'est celui qui peut frôler le chemin là où il n'y en a pas, comme disait mon pasteur, l'apôtre Tripogée. Bien-aimé, notre Dieu, il est le seul capable dans la page de l'histoire qui a appelé quelque chose et que l'histoire change. Je suis là pour te rappeler que Dieu est là pour réparer le cœur qui sont tourmentés. Il est le Dieu qui surveille ton environnement. Il dit son ange campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher de tout danger. Et Dieu est ici, tout simplement pour bonder le plaid de ton cœur. Mais c'est un Dieu qui mérite d'être loué, d'être glorifié. Il est sans pareil. Il est celui qu'on appelle Waymaker, c'est-à-dire celui qui crée le chemin, celui qui promet et la chose arrive. Et il est la lumière dans les ténèbres. Mais dans le paisseur du ténèbre que tu es en train de traverser maintenant, tu as un homme. Cet homme, son nom, c'est Waymaker. Cet homme, son nom, c'est ce qu'il est. Il a dit à Moïse, quand Moïse lui a posé la question, quand on me demandera ton nom, il lui a dit, va leur dire, mon nom c'est Je suis. C'est lui qui est et qui restera. Qui était, qui est et qui restera. Mais ce Dieu-là habite en toi par le Saint-Esprit. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui bénit au-delà de toute bénédiction. C'est un Dieu qui est capable de renforcer tes capacités dans tous les aspects de la vie. Bien-aimé, je t'invite à comprendre que le Dieu de la Bible, c'est qu'il est, c'est celui qui a tout le moyen de remédier à tous les problèmes de la vie. Il est celui qui peut appeler la mort vie, la maladie guérison, la difficulté l'aisance, la pauvreté, la prospérité. Il est celui qui échange, qui donne même les pieds aux handicapés physiques. Il est celui qui redresse tous ceux qui sont courbés. David avait compris à son temps que notre Dieu est à comparer avec personne. Il est le Dieu que nous appelons chez nous Dioneta Lotaketumba. Il est le Dieu que nous appelons chez nous, si dit un mot, la chose arrive. Nzapa. Il est celui qu'on appelle chez nous Mungu Amadzabu. Mungu Nusefu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Bien, mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Colossiens 1. Si vous lisez, vous descendez un peu. La Bible dit, il est l'image de Dieu invisible. Il est avant toutes choses et toutes ces choses subsistent en lui. Il a reçu la plénitude de Dieu. Mais celui qui a la plénitude de Dieu, celui qui est le reflet de Dieu, celui qui n'arrête pas à opérer, ce qui est bizarre, il n'a pas regardé les immeubles des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Europe, de la Chine, de partout dans le monde. Mais il a fait de toi sa résidence. Mais tu es un intouchable. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il est différent de Moïse. Moïse a parlé de lui. Il est plus grand qu'Abraham. Abraham a une tombe. Il est le seul qui dépasse tout le reste des saints qu'on a entendu parler. Il a payé le prix pour notre salut. Il sauve, il bénit, il donne le poids, les cabots, la considération. Il épargne face au danger. Il distingue, il élève. Au finish, il donne le paradis. David a compris et David a clos l'histoire dans Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais à la fin, il dit, j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du monde. Mais ce que Dieu donne, personne ne peut le donner. Ne marchez plus avec des regards inquiets. La Bible dit, sa main n'est pas si courte
pour bénir, pour toucher, pour donner des enfants, pour affecter des vies, pour bénir le ministère. Mais la Bible dit, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Mais malgré ça, il t'aime. La Bible nous rappelle dans Apocalypse que Dieu se met à ta porte. C'est comme maintenant. Peut-être tu as longtemps entendu les hommes de Dieu parler. Peut-être tu connais celui qui parle. Mais bien aimé, ce n'est pas moi. C'est Christ qui m'a envoyé de communiquer cette grâce. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend, bien aimé, il faut attendre la voix de Dieu. Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Quand tu attends, il faut l'intérioriser en toi. Et après, il faut être comme un ruminant. Après avoir mangé des herbes, à un moment donné, il se repose. Il commence à prendre ce qui est utile pour sélectionner pour le bien-être de sa santé. Bien aimé, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Dieu te rappelle que pour ton salut, il a envoyé Christ à la croix. Et Christ te dit de ne pas avoir peur. Il a en lui la plénitude. Et il nous a dit, quelle assurance. Il dit, il faut que je m'en aille. Quand je serai parti, vous allez recevoir une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera venu, bien aimé, d'une manière soudaine, comme un éclair, tu seras transformé, tu seras visité. C'est alors que Kombakobota, c'est alors que les choses vont marcher, tu seras différent. C'est alors que l'on saura, celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Nous avons vu Pierre, celui qui n'avait pas d'instruction, pas de diplôme universitaire, mais lorsqu'il a parlé, on a su que c'était Pierre. Bien, mais nous avons vu des gens qui n'avaient pas des moyens de, je ne sais pas moi comment dire, des sentinelles, il saute, il sort premier ministre de la prison, de l'esclavagisme, il sort deuxième personnalité dans un pays étranger. Oh, que Dieu soit béni. Raison pour laquelle nous bénissons cette sœur qui a chanté Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Il marche dans sa parole pour accomplir tout ce qu'il a dit. C'est ce qu'il est. Il ne ment jamais. Bien-aimé, laisse-moi prier. Je te bénis là où tu es. Je t'invite tout simplement à comprendre. Celui qui t'appelle à l'existence, son nom c'est Alalakate, Animbakate. Il vit en toi, partout il est. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je laisse ses frères, cette sœur entre tes saintes mains. Peut-être il a été troublé par la réalité. Mais ta parole nous rappelle dans l'ordre que tu es celui qui n'arrête pas d'opérer. Seigneur, fais en sorte que ton sang fasse un tour dans la maison de mon frère et de ma soeur et que dans le nom de Jésus, que celle-ci ou celui-ci soit visité. Remplissez-nous par la puissance du Saint-Esprit et que loin de nous tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom parce que ça nous éloigne au bénéfice que ta main nous communique. Seigneur, dans le nom de Jésus, je refoule tout ce qui ne te donne pas gloire dans nos maisons, dans le rang de nos enfants. Partout, Père, je t'invite à trôner, à dominer, toi le Dieu sans pareil, toi qui appelles et la chose arrive. Seigneur, si tu as opéré avec Abraham, si tu as opéré avec ceux d'autrefois, tu as donné ceux qui n'étaient même pas qualifiés de la qualification. Seigneur, tu es capable à cause de l'action de Jésus de permettre que mon frère et ma soeur oublient ces problèmes qui lui tourmentent. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'arrête tout vent contraire à ta seigneurie, tout ce que tu n'as pas sémé dans la vie de mon frère, de ma soeur, et que dans le nom de Jésus, je prononce la loi du succès, je prononce la paix, je prononce la prospérité, à tous égards seront ta parole, et je déclare que Dieu désormais, ta fille, ton fils, soit sous la bonne sécurité, soit sous l'escorte des anges, et que dans le nom de Jésus, nous continuons à chanter où tu n'arrêtes jamais à opérer. Toi, tu es le Dieu, comme les Anglais le disent, you never stop work. Au nom de Jésus, je vous bénis et je vous bénis encore. Bien-aimé, sois béni dans ces 10 minutes. Si tu as aimé, tu peux partager. C'était votre frère, le pasteur Jean Didi Bokoyo. Priez pour nous, encouragez-nous. Nous sommes là. Partagez, devenez membre et à chaque fois qu'il y a 10 minutes,
toi, tu seras le premier à en bénéficier. Jésus-Christ, la référence. Ciao, bye bye, thank you.